Église du christianisme céleste. Pourquoi ce nom? Ce nom, donc, Dieu veut que les chrétiens soient des chrétiens pas du monde, des chrétiens du ciel. Notre Dieu, c'est Jésus, c'est le Christ. Mais son nom, la manière dont vous devez l'adorer, c'est pas la même chose que ceux, les catholiques, les protestants. Dieu donc, voici 77 ans, se souvient de nous. Dieu est un esprit. L'homme doit comprendre ça. Dieu est un esprit. On ne voit pas Dieu. On appelle ça le Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est un esprit qui appartient à Dieu, il est saint. Il n'est pas comme les autres esprits, c'est le Saint-Esprit. Dieu donc, qui est esprit, je voudrais que tout le monde rentre et puis on s'assied, s'il vous plaît. On n'a pas beaucoup de temps parce qu'on nous attend à la fête à mots. Donc Dieu qui est esprit, il sait que dans ce monde où nous vivons, il y a un autre esprit qui est mauvais. L'esprit du diable. Le diable se manifeste en vous jetant un mauvais sort, en vous lançant la malédiction. C'est un esprit aussi, c'est une puissance. Et Dieu donc, là qui est dans le ciel, il s'appelle Jésus. Il sait que nous, les Noirs, excusez-moi le terme, les Africains, nous sommes mauvais. J'ai dit que nous sommes mauvais méchants. Il suffit seulement que, je le répète encore, tu as ton bébé quand il est tout peur là, quand la pauvre maman, tu as couché ton enfant tout naïvement, tu le confies à une tante, une sœur, je ne sais pas, un oncle. Mais cet oncle-là, il est mauvais, il est jaloux. Et à l'époque, donc, les Africains sont animistes. On adore les animaux, pas le vrai Dieu. Donc, en fait, ils sont vraiment poussés par le mal, les sorciers. Et cet oncle-là, cette maman, je ne sais pas, il prend ton enfant, il jette un mauvais sort. Il faut comprendre ça. J'ai dit que cet enfant que tu lui donnes, il porte, il lance un mauvais sort. Et la vie de cet enfant change. Et tu vas voir dans cet enfant, à un moment donné de sa vie, il est majeur, il y a une marche, il se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il fait l'école, ça ne réussit pas. Une femme, elle est belle et tout, elle est vraiment instable dans ses sentiments. Elle est rejetée, tu rencontres un homme, il te rejette. Je vais être bref. Donc Dieu, donc, qui aime les Noirs, il dit non, je ne peux pas les laisser comme ça. Ce Dieu, c'est Jésus, qui est esprit. Parce que Jésus est venu mourir, il a été transformé en Esprit Saint. Dieu ne pouvait pas être à une place précise. Il ne pouvait pas être à un endroit. Parce que Dieu comprenait que s'il était, je ne sais pas où, à Abidjan, à Pointe-à-Pitre, je ne sais pas, à Yaoundé, je ne sais pas dans quel pays là, voyez-vous, tout le monde allait courir. Ah, je veux voir Jésus, je veux Jésus. Mais Dieu aime. Il dit, maintenant, moi, Dieu, je connais ce que je vais faire. Je vais faire en sorte que moi, Dieu, je devienne esprit. Donc, partout où on va m'invoquer, je vais agir. Amen. Et c'est une puissance. C'est-à-dire que c'est une force invisible
qui maintenant dans ta vie va combattre l'esprit de sorcellerie par lequel tu as été envoûté. Il se souvient donc d'un homme. Sa femme a l'habitude de prier ici. Sa femme, sa propre femme. Sa photo est là. Il s'appelait donc Oshopha. Et il voit cet homme qui a foi en lui et il dit, moi, je connais qu'il y a un pays, excuse-moi, ce n'est pas vraiment une façon de toujours stigmatiser mes frères béninois. Il dit qu'il y a un endroit où c'est le temple de la sorcellerie, de la voûtement, du marabout. C'est le Bénin. Oui, il dit dans ce pays-là, je vais me révéler. Je vais me révéler pour montrer ma puissance, pour que maintenant là, oui, cet enfant qui est né dans ma bénédiction, dont Satan a changé la destinée, s'il croit en moi, il rentre dans cette église, le sorcier n'a plus le pouvoir sur lui. Amen. Dites Amen. Amen. C'est une vérité. Et c'est ce que les chrétiens, cela ne comprennent pas depuis 77 ans. Si je le dis, quand je vois donc, beaucoup d'entre nous, nous voyons comment nous avons expérimenté, parce que nous croyons en ce Dieu et cette puissance dans nos vies. Et nous voyons autour de nous ce qui ne va pas dans la vie de certains chrétiens célestes. Ils veulent maintenant faire comme si Dieu a menti. Non, Dieu n'a pas menti. Dieu est un Dieu de vérité. Cette église, c'est une grâce que Dieu nous a donnée. Vous savez ce qu'on appelle grâce? C'est un cadeau. C'est-à-dire que tu ne mérites pas quelque chose, on te donne. C'est un don. C'est-à-dire que tu prends là, vous voyez comment on appelle un don? Ce n'est pas un don comme une particularité, non. C'est-à-dire qu'il te prend, il te dit, voilà, un don, je te donne. C'est un don. Tu ne mérites pas, mais je te donne. Et il donne un nom. Il dit donc, comme c'est une grâce, à Oshopha, j'ai dit, dans ce, vous voyez, la croix chanteur, il dit, lui la grâce. Lui donc, ça veut dire la grâce. Lui, en langage des anges, ça veut dire la grâce. Lui, ça veut dire la grâce. Il n'y a pas une grâce supérieure à ce don de Dieu. Et aujourd'hui, quand on voit la vie des chrétiens célestes, je vous assure, je me demande si, c'est pas pour critiquer, je dis mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que Dieu là, il a changé? Il a donc menti que cette église est la dernière bague, le seul endroit où nous qui sommes malheureux là, où notre destinée a été changée par un voisin, par un tante, par je ne sais pas qui, un membre de notre famille, Dieu ment qu'il peut nous redonner notre destinée. Nous sommes là. Vous voyez, les chrétiens célestes, ils font comme si vraiment ils rasaient les murs. Ils marchent là, ça ne va pas. Ils sont malheureux. Ils sont malheureux. Donc en fait, à un moment donné, nous les responsables, nous essayons de comprendre, mais pourquoi? Nous essayons peut-être de crier, nous prions, dis Seigneur, est-ce que tu penses à nous ou quoi? Nous nous lamentons. Beaucoup d'entre nous lamentons. Et ces lamentations qui sont des larmes qu'on coule. Nous ne sommes pas les premiers. Il y a un homme qui a vécu cette expérience au moment où Dieu, qui a béni ce peuple, qui est le peuple d'Israël, il est en train de leur dire, écoute, ce que vous faites là, vous m'abandonnez, vous croyez en d'autres dieux, moi Dieu, je vais vous châtier. Et cet homme, c'est Jérémie. C'est un prophète, un envoyé de Dieu. Et Dieu le prend dans le ventre de sa mère. Il dit, écoute, moi je t'envoie chez les Juifs. Tu es mon messager. Je veux que tu leur fasses comprendre que s'ils ne changent pas, moi Dieu, je vais les châtier. S'ils ne changent pas, je vais les envoyer en exil.
S'ils ne changent pas, je vais prendre ce que je leur donnais à d'autres personnes. Cet homme donc, qui est Jérémie, a été combattu par ses frères juifs. Au point où, quand il parlait à ses frères juifs, on disait qu'il était en train de mentir. Il dit non, Dieu nous aime. Nous les juifs, nous sommes à part. Mais il faut que nous changeons d'attitude. Nous ne pouvons pas dire que nous adorons Dieu et nous adorons les dieux des autres là que Dieu a demandé de pardonner. Comment voulez-vous que Dieu là, qui est fidèle, puisse vraiment agir en nous, nous délivrer chaque fois que nous sommes attaqués? Si nous ne nous changeons pas, Dieu va nous châtier. Et cet homme donc, il écrit au point où il était attaqué, on va le mettre en prison, on va le jeter dans une citerne, il va écrire ces prophéties-là, on va brûler, il va se lamenter, il va pleurer. Et c'est donc le sujet de la première lecture. Donc, le livre des Lamentations, c'est un cri de détresse. Il pleure. Voyez-vous, ce n'est pas lui, mais il voit ce que le peuple juif est en train de vivre. Où leur héritage est en train d'être donné à d'autres personnes. Où leurs biens sont en train d'être pris et donnés à d'autres personnes. Même leur maison. Cet homme pleure. Il se lamente. Il écrit donc les Lamentations. Et dit Dieu, est-ce que tu nous regardes? C'est le même cri que je suis en train d'adresser sur ce pupitre aux chrétiens célestes. Est-ce que Dieu, tu regardes les chrétiens célestes? Ils vont toujours continuer à souffrir comme ça, à vivre ça, comme si tu les avais abandonnés. Reviens, Jésus. Reviens auprès de ton peuple. Amen. Et délivre-les. Amen. Que ma prière soit entendue. Amen. Oui, Jérémie pleure. Il se lamente. Il dit, Seigneur, reviens vers nous, nous allons revenir vers toi. Redonne-nous les jours que nous avions avant. Regarde notre destinée, nos vies. Notre héritage est parti entre les mains de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas son héritage. Voyez-vous, cet homme, il voit la vie de ses frères juifs, il se lamente, mais pourtant il est persécuté. Dieu aime son Église. Amen. Mais l'homme doit comprendre quelque chose. Là, je passe à la deuxième lecture. Tout ce que vous faites, il faut savoir que vous allez payer ça un jour. C'est vrai. Même le sorcier qui vous a persécuté, qui a essayé de changer votre destinée, il va rendre les comptes devant son Créateur. Son Créateur, c'est Jésus. Mais ce jour, personne ne le connaît. Personne. Ce jour, donc, Dieu nous fait comprendre dans la deuxième lecture que ça va venir, c'est-à-dire qu'il sera trop tard. Le jour de Dieu va venir à un moment donné. Dieu va venir, Jésus, quand on parle de Dieu, c'est Jésus. Il va revenir à un moment donné dans ta vie comme ça. Il revient dans ta vie au moment où tu n'es plus de ce monde. Voyez-vous, à un moment donné, les chrétiens célestes qui ne veulent pas faire la volonté de Dieu, qui viennent dans les églises pour montrer que je suis, sans faire ce que le Dieu demande. Je dis qu'à un moment donné, vous voyez, il est tombé. Il n'est plus là. C'est le jour du Seigneur. Il est trop tard. Mais il y a un jour où Dieu va venir pour juger tout le monde. Ce jour-là, je prie au nom de Jésus, le jour où il va venir juger le péché et faire en sorte que soyons installés sur la terre, que Dieu fasse miséricorde aux chrétiens célestes. Amen. Ceux qui continuent à faire le mal, à ne pas faire la volonté de Dieu, pour que la vie des chrétiens célestes change, ils rentrent dans les églises, ils sont là pour montrer leur orgueil, ils ne changent pas, ils sont toujours les mêmes, ils sont toujours haineux, ils sont toujours, voyez-vous, chacun dans son position d'orgueil, je suis. Ils ne font pas la volonté de Dieu au nom de Jésus. Qu'aujourd'hui, jour d'anniversaire, que la puissance qui est descendue en 1947 les relève. Amen.
Alléluia. 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 Dieu, donc, chrétien céleste, pour être bref, il va te dire que l'église qu'il t'a donnée là, c'est un joyeux. Mais pour qu'il agisse, sa puissance agisse là, il faut que tu saches que la manière dont tu dois le servir, adorer, c'est pas ça. Et c'est ce qu'il veut te faire comprendre ce matin. Le chrétien céleste doit avoir une particularité, une forme d'adoration qui n'a rien à voir avec les catholiques, avec les protestants. Comprenez-le et mettez ça en pratique. Au nom de Dieu, Dieu va se souvenir toujours. Amen. Et c'est le message que je voudrais que vous compreniez. Dieu, dans l'église christienne céleste, il veut qu'on l'adore. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc quand il descend en 1947, il dit à Joshua, moi Dieu, je veux qu'on m'adore comme les anges m'adorent dans les cieux. Je voudrais que vous essayiez de comprendre notre liturgie, la manière dont nous faisons nos cultes. Afin que chacun maintenant, quand il va essayer de faire ça, et que Dieu ne réponde pas à cette prière, il dit que ce Dieu est menteur. Comment voulez-vous que Dieu agisse en vous qui est esprit? Qui est esprit? Qui est ton créateur? Même quand tu te présentes, toi, devant un président de la République ou ton directeur, qui te convoque au nom de Dieu, même un ministre, quand tu te présentes devant un président de la République, voyez-vous, est-ce que tu crois que tu vas aller en bras de chemise? Si tu vas devant un président, votre président dans votre pays, ou Macron qui est ici, rien que parce que nous sommes en France, ou je ne sais pas, Alassane Ouattara, je ne sais pas, Paul Biya, je ne sais pas, vous allez dans ce pays-là, vous allez, il te convoque, comment tu vas t'habiller? Non, je vous pose la question, comment vous allez vous habiller? Costume. Tu seras en retard ou pas? Non, je vous pose la question, est-ce que tu vas être à l'heure ou en retard? À l'heure. C'est un homme qui va mourir comme toi, non? Vous lui connaissez, moi, c'est la vérité. C'est un homme qui va mourir comme toi, non? Hein? Oui. Mais Dieu qui peut te délivrer des puissants, des ténèbres, là, de la sorcellerie, il te dit, mon enfant, mon culte c'est à 10 heures. Vous comprenez, hein? Sous Christian céleste. Il dit, quand vous venez, vous sonnez les cloches. Vous savez, même à l'école, hein, je ne sais pas si on fait encore ça, on fait l'appel. Le maître fait l'appel, je ne sais pas si ça existe encore, pour savoir si l'enfant est en retard ou pas. Mais donc, ce qui fait que, dans notre église, Dieu donne, il donne. Voyez, il faut que vous compreniez. Il dit que je veux que, quand vous venez dans mon église, il y a la sonnerie des cloches. Et on sonne les cloches 3 fois. 3 fois 3 fois. Ça fait 9. C'est-à-dire que celui qui conduit, un peu comme les musulmans avec le minaret là, vous voyez, il faut qu'il sonne pour dire que le moment est venu. Parce que quand on sonne, même chez les catholiques, on sonne, le minaret là, chez les musulmans, on sonne que le moment de l'adoration a commencé. Donc Dieu veut que nous comprenions le chrétien céleste, notre manière d'adorer, il faut d'abord être à l'heure. Parce que quand lui sonne, comme je dis toujours, la sonnerie, c'est pas comme ça. C'est pas fait. Non. Tu dois sonner, tu dois te mettre comme ça. Tu sonnes à tel point que celui qui est encore en route là, s'il peut entendre, qu'il entende. S'il est là-bas, je ne sais pas, je ne sais pas où, qu'il essaie d'entendre que maintenant le moment est venu. C'est pas toi, fais comme ça. Tu es quoi? Tu fais des petits trucs comme ça pour sonner. C'est ton problème. Dieu dit sonne les cloches. Tu dois sonner les cloches pour faire, Seigneur, je suis en train de faire mon travail. Je veux qu'il entende. C'est la volonté de Dieu, pas la tienne. Mais ton orgueillisme, comme tu es dur, on sent ta vie, tu ne sais pas donner. Et tu vas faire des trucs comme ça. On sent, si on regarde ta vie, on sait que celui-là, vraiment, il est manchot. Il ne sait pas donner. Quand celui qui fait ça, alors que Dieu te dit, sonne les cloches. Tu dois sonner, tu dois faire comme ça, avec puissance.
pour que celui qui est encore là entende que c'est toi qui conduis le peuple de Dieu devant Dieu. Fais la volonté de Dieu, pas la tienne. Fais la volonté de Dieu, pas la tienne. Tu dois sonner les cloches. Et quand on sonne les cloches, voyez-vous, Dieu a révélé cette église à travers son prophète Ésaïe. Et il dit qu'en ce moment-là, tu dois répéter, toi qui crois en ce Jésus, tu dis que ce Dieu, il n'est pas n'importe qui. Tu dois le reconnaître qu'il est quoi? Il est saint, saint, saint 3 fois, il est le chef des armées célestes. Le chrétien céleste doit comprendre ça. C'est la première chose à faire. Tu dois répéter devant son trône. C'est le trône de Dieu. La puissance de Dieu se dégage de ce trône-là. Tu dois répéter devant son peuple, son assemblée, en disant que oui, je reconnais, Dieu est saint, saint. Tu n'es pas là pour répéter. Tu n'es pas là pour répéter. Et ce n'est pas fini. Avant que tu ne répètes le psaume 51, tu dois t'élever maintenant. Et tu dois chanter. Oh Dieu, je vais t'adorer. C'est-à-dire que tu dois faire la confession de foi, non seulement que tu reconnais que Dieu est saint, tu reconnais que ce Dieu, tu vas l'adorer. Tu n'es pas là pour le dire. Mais qu'est-ce que vous attendez de ce Dieu? Je vous pose la question, qu'est-ce que vous attendez de ce Dieu? Imaginez-vous quand la chorale chante. Vous voyez, je veux qu'on chante ce cantique. Afin que chacun d'entre vous comprenne en le répétant comment, même dans son esprit, sa puissance se dégage, se mêle dans les cieux avec les anges qui adorent le Seigneur. Vous voyez, une puissance se dégage en toi. Quand tu chantes ce cantique, tu dis, Seigneur, oh Dieu, je vais t'adorer. Vous ne chantez pas. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous allez partir chez un président, vous allez venir avec des habits royaux, vous devant votre Dieu qui peut dire, maintenant tu ne vis plus, tu ne peux pas le faire, tu as honte de qui? Tu as peur de qui? Pourquoi tu ne viens pas à l'heure? Pourquoi ce Dieu qui connaît le sort qu'on t'a mis, le mauvais sort qu'on a jeté sur toi, lui qui a une puissance, il se met maintenant dans le combat avec l'esprit du diable. Maintenant, ton Dieu va te dire, mon fils, n'aie pas peur. L'esprit du diable là, ne peut pas te vaincre. Puisque tu me reconnais comme Seigneur et que tu veux me louer, tu confesses que je suis ton Dieu, tu veux me louer, maintenant, je t'accorde la victoire. Que le nom de sa glorifie. Amen. Chantez ce cantique. Oh Dieu, je t'adorerai. Et je voudrais que la salle entière essaie d'entonner ce cantique. Le chrétien céleste ne comprend pas. Donc de la même manière que Jérémie qui pleure, il se demande, il dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, pour que Dieu revienne. Dieu revienne dans la vie des chrétiens célestes. Chantons ce cantique. Ô Christ. Tu es ma
Le chrétien céleste doit chanter, entonner ce cantique 3 fois. Parce que 3 fois, c'est la plénitude. On ne chante pas une fois, mais tout ce que nous faisons dans notre église, nous voulons le faire dans la plénitude des cieux. C'est pourquoi le chrétien cantique, c'est 3 fois, ou 1 fois, ou 7 fois, pas 2 fois. C'est des choses qu'il faut connaître. On ne chante pas un cantique 2 fois. Soit vous chantez le cantique et vous reprenez un couplet à la fin, mais pas 2 fois. 2 fois, c'est bâtard. 3 fois, c'est la plénitude. Le Saint-Esprit est présent. Alléluia. Alléluia. Vous voyez donc comment notre église est structurée. Si vous ne comprenez pas d'abord ce que vous êtes, donc vous allez venir dans les églises, je vais venir parce que, bon, je vais. Mais je vous pose la question, c'est très simple. Vous voyez donc, si vous faites ça, chrétien, ne fais pas ça pour toi. Mais comment tu peux t'imaginer donc? Comment ce Dieu ne va pas entendre ta supplication? Vraiment. Comment ce roi ne va pas t'accueillir? Tu te présentes devant un président, je ne sais pas, en maillot de bain, je ne sais pas, en habit de nuit, je t'assure que je ne sais pas, c'est la prison. Il dit que tu veux le honner. C'est une vérité. En bras de chemise, on t'attrape, on te jette dehors. Mais votre Dieu, votre Seigneur, votre roi, qui connaît ce qui t'arrive, il sait comment ce que tu vis, il lui connaît. Mais tu es incapable de venir adorer Dieu. Mais qu'est-ce que tu peux attendre de ce Dieu? Qu'est-ce que tu peux attendre de ce roi, de ce chef qui te convoque? Il va te donner ce poste. Il va te donner ce travail. Non, je vous pose la question, répondez. Il va te donner ce travail. Il va te nommer ministre alors qu'il te convoque. Viens, j'ai décidé de te nommer ministre. Et tu viens, tu dis, ah, c'est moi, je vais venir en sous-vêtements. Tu vas voir le président, tu le trouves assis sur son trône, dans sa cravate, il est assis, il voit son ministre qu'il veut nommer, il est en sous-vêtements, il est dans son bureau, ou bien en short, il va venir. Ah, président, tu sais, quand tu m'as appelé, j'étais en train de faire le footing. Je n'avais pas... Mais il va te dire, mon fils, tu n'as pas eu le temps de footing, je n'ai pas le temps de te nommer. Je ne te nomme pas. Devant un roi, présentez-vous en habit de roi. Amen. Alléluia. 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 Le chrétien, c'est les dons. Pour qu'on arrête de pleurnicher, de dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Même dans vos maisons, vos enfants, petits-enfants, s'ils comprennent ça, ils changent d'attitude au nom de Dieu. Amen. La puissance du Saint-Esprit, parce que notre église, c'est une église de sanctification, où l'Esprit Saint agit. Amen. Tu vas invoquer Dieu une fois, il va te répondre 7 fois. Amen. Je n'ai pas entendu Amen. Amen. Tu vas invoquer Dieu une fois, il va te répondre 7 fois. Amen. Mais si tu ne l'adores pas, notre église est une église d'adoration. On chante la chorale, tu ne dis rien. Tu ne chantes, tu ne fais même pas l'effort d'apprendre le cantique. Mais qu'est-ce que vous voulez donc qu'au 77e année d'anniversaire, qu'est-ce que Dieu que tu veux qu'il fasse? Que ta vie va être comme ça? Voyez-vous? Donc l'anniversaire, c'est quand même un moment où tu dois te rappeler, ah mais attends, oui je suis là, mais je veux, à un moment donné, tu me dis, tiens, c'est mon anniversaire, tu prends des résolutions. C'est mon anniversaire aujourd'hui, Dieu m'a donné un jour de plus, il y a des choses que j'ai faites hier, je suis maintenant majeur, hier j'avais 16 ans, aujourd'hui j'ai 18 ans, maintenant je ne dois plus faire les affaires de 16 ans. Je suis un enfant de 18 ans, je suis majeur. Amen. Je dois faire des choses d'un enfant majeur. Amen.
Que le nom de soit glorifié. Amen. Mais si tu continues à faire les affaires des enfants qui avaient 16 ans, et toi tu arrives maintenant majeur, tu penses que majeur, c'est une, je ne sais pas, c'est une gloire que tu as. En fait, tu ne comprends pas que c'est Dieu qui te donne d'être responsable. Tu dois être responsable. Tu es majeur, c'est pour être responsable, pas pour faire les affaires des bébés. Oui ou non? Donc maintenant, vous êtes majeur, vous avez 77 ans. Il y a des gens ici qui n'ont pas 77 ans. Des 77 ans, ce sont des vieux. C'est des personnes âgées. Comportez-vous à personnes âgées. Alléluia. 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 Oui, il faut que le chrétien céleste comprenne que cette église-là, c'est une grâce. Je vous assure, je ne sais pas ce que nous vivons, c'était d'entre nous, l'expérience que nous avons au Dieu, je n'ai pas à témoigner, vous connaissez. Je dis, mais comment quelqu'un ne comprend pas? Comment le chrétien ne comprend pas? Il commence à vivre comme ça. Il faut adorer Dieu. Dieu c'est adoré. Vous venez dans les cultes en retard, il y a des paroisses, vous allez voir, les dévanciers, ils sont habillés en simple comme ça, ils montent à l'autel. Ils n'ont pas leur apparat. Ils montent à l'autel assis sans apparat. Vous imaginez un peu? Ils sont hauts. Mais quand même, comment voulez-vous que même toi tu es dignitaire, tu montes à l'autel de Dieu? C'est-à-dire là où les 24 vieillards, les 4 êtres vivants sont assis, toi tu viens t'asseoir comme ça. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse de toi? Donc, vous voyez, notre Église adorait Dieu. Il dit que je veux que les hommes adorent comme les hommes adorent dans les cieux. Je ne veux pas être beaucoup dans les versets. Prenez Ésaïe 6 à partir du verset 2. Vous voyez donc comment les anges, les séraphins adorent Dieu dans les cieux. Ils ont des ailes. Ouais. On ne regarde pas Dieu. C'est-à-dire tellement ils respectent Dieu qu'ils secouent même les yeux pour ne pas voir Dieu. Ils secouent même le corps, les pieds, pour que Dieu ne voit même pas leur nudité. Vous voyez, c'est comme ça. Ils ont des ailes là pour voler, des deux ailes pour voler, pour que Dieu, à un moment donné, il peut voler. Mais vous venez devant Dieu, vous voyez comment vous entrez, regardez comme votre façon d'adorer aussi. Il y a certains dévanciers, quand ils montent à l'autel, vous voyez, ils montent comme ça. Non, c'est une vérité. Ils sortent de l'autel, ils marchent comme ça. Non. Devant Dieu, c'est un Dieu. Les mains comme ça. Je vous implore, mes enfants. Devant Dieu, quand tu sors, tu rentres, les mains comme ça. Ne fais pas ça pour faire plaisir. C'est ton Dieu. C'est ton Créateur. C'est ton Roi. C'est ton Dieu de grâce. Quand tu vas vers lui humblement, tu n'es rien devant Dieu. Monte à l'autel comme ça, les bras croisés, avec humilité. Tu descends les bras croisés. Il faut arrêter la manière. Vous voulez que Dieu change votre destinée? Faites-le. Expérimentez ça. Vous allez voir sa puissance. Amen. Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Des séraphins se tenaient au-dessus. Et il dit les séraphins se tenaient. Ils avaient chacun 6 ailes. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face. 2 dont ils se couvraient la face. 2 dont ils se couvraient les pieds. 2 dont ils se couvraient. Vous voyez donc, parce que Dieu, on ne voit pas Dieu. On ne regarde pas Dieu. C'est un exemple, merci, c'est Dieu. Vous voyez, il nous explique, donc c'est comme ça. Et nous, les chrétiens célestes, il y a certaines personnes, on sonne les cloches, ils sont en train de se marcher, de bavarder. Je vous ai regardé dans les églises chrétiennes célestes. On sonne les cloches, certains sont en train de bavarder, de chanter, c'est un marchemin. Mais vous voyez, alors que Dieu, quand on sonne les cloches, c'est-à-dire que vraiment prosterner devant, même si les cloches te trouvent où? Dans ta voiture, tu dois rester. Même dans ton véhicule, ils sont les cloches, tu entends, tu ne sors pas. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Quand on sonne les cloches, tu entends dehors, tu ne sors pas de ton véhicule. Il faut que le chrétien céleste comprenne
que c'est une église à part. Si vous comprenez que cette église est à part, c'est une église où le Saint-Esprit, la puissance de Dieu règne. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, la puissance de Dieu ne va pas régner dans ta vie. Au nom de Dieu, en ce jour anniversaire, que la puissance de Dieu règne dans ta vie. Amen. Oui, je ne le dis pas pour toi, mais pour toi ta vie, mais regarde ta vie. Je dis, non, c'est normal que c'est comme ça ta vie. Tu mérites ça. Tu viens ici pour qu'on prie pour toi. Tu penses que ici c'est les marabouts. Tu vas venir là, on nous a entendu par le céleste, on dit apparemment là-bas tu pries et Dieu te délivre. Oui, Dieu peut te délivrer. Moi, quand je connais les chrétiens célestes, c'est vrai, en Afrique, c'est pour ça que je m'approche dans cette église. Vous voyez? Mais je parle, et il y a un de mes filles, Jeff, vient de naître. Moi, on me dit, mais écoute, je travaille, je suis cadre, je suis chef, je contrôle la société. Et puis un jour, on me dit, mais écoute, on te balance, on te fait quitter ton travail. J'avais 23 ans. 23 ans. 4. Et ce jour-là, j'ai dit, comment je vais faire? On me dit, va faire un marabout, va faire ceci, c'est là, va faire ceci, c'est là. Et c'est là où une sœur à maman dit, écoute, il y a une église, on prie pour toi, tu vas trouver ton travail. Bon, vous savez, à l'époque, avant de connaître l'église, il y a toujours, quelqu'un passe par un moment. Voyez-vous, il y a l'alcool, quand on est chef, on a l'argent, bon, on est chef. On dit, mais c'est quoi ce truc? Elle m'emmène là-bas, je vois les gens pieds nus. Je dis, mais c'est quoi ces sorciers-là? Tu m'as amené où? Les gens parlent. Je dis, mais maman, tu m'as amené où? Je ne parle plus là. Et elle dit, non, on dit que puis va là-bas, tu vas retrouver ton travail. Au nom de Dieu, c'est un témoignage. Ce qui fait que cette église, je me suis accroché corps et âme. Parce que dans les affaires, voyez-vous, il faut plutôt t'accrocher. Tu t'accroches pas, ça ne sert à rien. Ne fais pas semblant. Et je vois donc cette maman, on appelle maman Cathy. Cette femme, vraiment, que Dieu la bénisse, là, elle se trouve. Et mon fils, non seulement je vais faire en sorte qu'on tue ton travail, mais je voudrais que quand tu vas retrouver, tu sois le président du comité. Moi, j'ai rigolé. Je dis, qu'est-ce que c'est cette histoire? Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, vous voyez l'orgueil de l'homme. Elle met en prière. Elle dit qu'elle va se mettre à jeûner. J'ai dit, si les gens ne comprennent pas la puissance qui est dans cette église, cette femme prie, elle jeûne. Alors que moi, j'étais catholique. J'étais un enfant de cœur. À l'époque, j'accompagnais, j'ai dit toujours, le prêtre, le professeur communautaire, tout ça. Bon, j'ai dit, mais attends, c'est l'histoire. Comment les gens peuvent parler, marcher pieds nus, ils font c'est pas possible. Ils crient, je vais là, ils crient. Bon, c'est pas possible ça. Moi, je suis dans mon whisky, dans ma bière là, et puis je vais aller dans un endroit où, là, c'est à quoi là, c'est du pipou. Cette femme me dit, mon fils, le Seigneur va te relever. Amen. Cette maman se met en prière au nom de Dieu. Elle me dit qu'elle va prier, elle va jeûner. Je ne connaissais pas ce que ça s'appelle jeûner. Elle va jeûner. Un jour, mon téléphone sonne. On me dit, Monsieur Toukoum Simon, le directeur, qui est maintenant, c'est lui le président du Sénat du Cameroun. Il dit, vous a rappelé pour que vous repreniez votre poste. Alléluia! Il dit, oui, on vous cherche. Et en plus de ça, les 6 mois de salaire que vous avez perçu, on va vous payer intégralement. Alléluia! Je vous assure. Applaudissez. Et j'ai vu cette femme-là, cette pauvre femme, elle n'avait rien. Moi, j'avais l'argent. Mais cette femme-là, je la voyais toute maigrichonne et tout. Elle a prié Dieu pour que je retrouve mon travail. Il dit, maman, le poste de président, j'accepte. 2 mois après, dans l'église chrétienne céleste, 2 mois après, j'étais président du comité paroissial. Vous voyez comment Dieu fait les choses? Et je me suis accroché. Mais dans l'église, si, ne cherche pas les postes. Et je dis à maman que moi, la seule chose que
que je voudrais que Dieu ne me donne pas d'être chargé. Elle dit quoi? J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, ne permets pas que je sois chargé un jour. Et je comprends pourquoi il ne faut jamais dire ça à Dieu. J'ai dit, maman, non, tout sauf être chargé. Or, je vois que beaucoup dans les chrétiens, ils courent après. Ils combattent ceux qui ont déjà en place. Au nom de Dieu, tu cours après, tu persécutes celui qui est en place, Dieu ne peut jamais te donner. Je vous assure. Dieu ne pourra jamais te donner. Avec Dieu, fais comme si tu n'as pas envie. Dis-le du fond du cœur. Et Dieu va te prendre comme il a fait David. De là où tu te trouves, il t'appelle. On appelle ça un sacerdoce. Comme il a fait pour Isaïe. Il dit, mon enfant, tu veux te détourner de moi. Vous voyez, quand Dieu te prend lui-même, il t'amène à son œuvre, quelle que soit la puissance du diable, tu ne seras jamais ébranlé. Alléluia. 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 Il y a des choses que vous devez comprendre dans cette église. Et je me suis accroché à cette église. Parce que l'église de Dieu, le chrétien, c'est là comprendre que c'est là que tu seras combattu. Jérémie a été combattu. Même le Jérémie qui est ici, je suis qu'il est combattu. Je suis sûr. Parce que les Jérémies sont combattus. Il est au Jérémie. Oui, je vous dis, hein, les Jérémies sont combattus. Mais Dieu lui dit, mon enfant, ils te feront la guerre. Mais je serai avec toi pour te délivrer. Amen. Que Dieu vous délivre. Amen. S'il vous plaît, mes bien-aimés, adorez Dieu. Amen. Vous voyez, je vous dis que les lamentations d'aujourd'hui, pleurées par Jérémie, et Dieu vous dit, mon enfant, tu ne connais pas le jour de mon retour dans la deuxième lecture. Il faut que vous compreniez que Dieu te demande que ce que tu dois faire, c'est te revertir comment on appelle ça? De la carapace, de la foi et de l'amour. C'est une arme redoutable. Le chrétien doit comprendre. Si tu te revers de cette carapace-là, la foi et l'amour, et que tu mets sur ton tête-là la casquette de l'espérance du salut, c'est trois choses sont fondamentales. Dans l'église, c'est avoir la foi. En disant que ce que Dieu va faire, c'est une casque, c'est une forme de casque que tu mets dans la tête, casquette que tu mets là. Vous voyez, il met dans la tête en disant que j'espère à ce Dieu. Et maintenant tu es revêtu. Vous voyez, la carapace là, que Dieu met sur toi, c'est pour te protéger. La protection, c'est la foi et l'amour. Quand tu as foi en Dieu et que tu fais du bien, tu te protèges. Aucune âme méchante ne peut te toucher. Que Dieu délivre les chrétiens célestes. Qui se souvient donc de 1947. Parce que vous avez besoin. Vous avez cette force qui est descendue. Aujourd'hui, le chrétien ne comprend pas qu'il faut adorer Dieu. Donc, en se détournant de Dieu, il a perdu cette force. C'est pourquoi ma prière, comme exactement a fait Jérémie, à ce moment-là, en disant que Seigneur, reviens vers nous. Nous revenons vers toi, verset 21, la deuxième lecture n'était pas la peine de dire. Moi, ma prière, c'est que vous revenez vers lui. Vous les choristes, vous les prophètes, vous les mamans, vous les dévanciers, vous les chargés, vous tous qui adorez Dieu, revenez vers Dieu. Amen. Ce Dieu va vous délivrer. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Au nom de Seigneur Jésus.